J'ai choisi de traiter le sujet numéro 3 intitulé Les petits boulots d'été, publié sur le site web www.femina.fr. Dans cet article, l'écrivain aborde le sujet de l'importance du taf d'été que les jeunes performent dans le but de financer leur étude et les vacances. Ils s'engagent dans des travaux, par exemple, garder des animaux, aider dans un restaurant, faire quelques heures de nettoyage. Dans mon exposé, je voudrais mettre en avant des avantages et des inconvénients avant de donner mon point de vue et donner l'âge idéal. Tout d'abord, on ne peut pas nier le fait que ces petits boulots permettent de développer l'autonomie. Par exemple, en travaillant dans un restaurant ou en tant que babysitter, les jeunes apprennent à gérer leur emploi du temps et à être responsables. Deuxièmement, c'est une bonne façon de gagner de l'argent. Ainsi, ils peuvent utiliser cet argent pour des loisirs, pour économiser ou même pour préparer leur avenir, comme financer leurs études. Enfin, c'est un plus sur un CV. Non seulement cela montre qu'on a déjà une expérience professionnelle, mais aussi qu'on est capable de travailler en équipe, ce qui est très apprécié par les employeurs. C'est pour cette raison, ils pourraient décrocher un emploi rentable grâce à l'expérience gagnée. Cependant, il y a également des inconvénients à considérer. D'une part, les horaires peuvent être fatigants, surtout pendant l'été, où la chaleur peut rendre le travail difficile, surtout dans certains secteurs comme la restauration ou les vendanges. D'autre part, ces emplois peuvent être mal payés. Parfois, les jeunes sont payés au minimum, ce qui ne reflète pas toujours la difficulté de certaines tâches, comme les travaux physiques. Enfin, il peut être difficile de trouver un job d'été. En effet, dans certaines régions, il y a beaucoup de candidats pour peu d'offres, et les jeunes peuvent être déçus s'ils ne trouvent pas un travail qui correspond à leurs attentes. Pour conclure, les jobs d'été ont des avantages importants, comme l'autonomie et l'expérience, mais ils comportent aussi des défis, comme la fatigue et la difficulté à trouver un poste. À mon avis, malgré les inconvénients, ces petits boulots sont une excellente opportunité pour les jeunes de découvrir le monde du travail et de se préparer à leur avenir. Selon moi, les jobs d'été sont idéaux pour à partir de 16 ans, ce qui est favorisé par les gouvernements mondiaux. Penses-tu que les jobs d'été aident vraiment les jeunes à devenir plus autonomes? Pourquoi ou pourquoi pas? Oui, je pense que les jobs d'été aident vraiment à devenir plus autonomes. Par exemple, quand un jeune travaille dans un restaurant ou garde des enfants, il doit respecter des horaires, s'organiser et parfois résoudre des problèmes seul. Cela leur permet d'acquérir des compétences de gestion et de prendre des décisions, ce qui est essentiel pour l'autonomie. À ton avis, est-il juste que certains jobs d'été soient mal payés? Comment pourrait-on améliorer cette situation? Non, ce n'est pas juste que certains jobs d'été soient mal payés, surtout quand les tâches sont difficiles ou physiques. À titre d'exemple, les jeunes qui travaillent dans l'agriculture ou les vendanges ont souvent des emplois très durs, mais ils sont payés au salaire minimum. Pour améliorer cette situation, il faudrait que les entreprises augmentent les salaires pour récompenser l'effort fourni. Est-ce que tu crois que tous les jeunes devraient avoir un job d'été? Quels critères devraient être pris en compte? Je ne pense pas que tous les jeunes doivent avoir un job d'été, car cela dépend des situations personnelles. Prenons l'exemple des certains jeunes ont besoin de leurs vacances pour se reposer ou étudier.
Cependant, pour ceux qui se sentent prêts, c'est une bonne opportunité d'apprendre. Il faut prendre en compte l'âge, la maturité et les conditions de travail avant de décider. Comment est-ce que les jobs d'été pourraient influencer les choix professionnels futurs des jeunes? As-tu des exemples ou des idées sur ce point? Les jobs d'été peuvent influencer les choix professionnels des jeunes en leur permettant de découvrir des secteurs qui les intéressent ou non. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie pendant l'été peut réaliser qu'il aime le contact avec les clients et choisir une carrière dans ce domaine. Au contraire, d'autres peuvent découvrir que ce type de travail ne leur convient pas, ce qui les aidera à orienter leurs choix futurs.